Aujourd'hui, je me dis que c'est du temps perdu parce que si tu passes par exemple 1 heure de ton temps avec une meuf, vous discutez et tout, vous entendez bien, mais après la meuf elle veut pas te revoir. Bah c'est du temps perdu parce qu'en fait, elle n'a pas ce qu'elle voulait en fait, c'est pas ce qu'elle cherchait. Tu peux tomber dans la catégorie du gars cool, friendly quoi, friendzoné quoi. Bah justement là c'est raté, c'est du temps perdu parce que finalement elle cherche pas un ami. Si elle te date, c'est qu'elle a envie de trouver un partenaire. Que ce soit un partenaire sexuel ou un partenaire dans la vie courante. Ou un peu des deux. Enfin, je veux dire, c'est pour ça qu'on a inventé plusieurs labels comme Plan Cul, One Night Stand, Sex Friend. Enfin, il y a une multitude de termes. Tu es obligé de te sexualiser quelque part. Parce que finalement, si on enlève la friend zone, qu'est-ce qu'il y a? Il reste quoi comme relation? Un One Night Stand, il y a Plan Cul, il y a Sex Friend, il y a relation sérieuse. Qu'est-ce qu'il va avoir en commun entre toutes ces relations? C'est la sexualité. Donc finalement, tu es obligé de te dire, si tu vas en date, tu es obligé de faire en sorte qu'il y ait de la sexualité. Pas forcément directement dans la conversation, mais dans l'attitude, dans la présence. Il faut que quelque part, la sexualité s'invite aussi au date, sinon c'est foireux. Il y a aussi le fait que souvent, les meufs elles vont dire j'ai envie de me sentir spécial, j'ai envie qu'ils me voient comme quelqu'un de spécial et pas que j'ai l'impression de baiser le premier venu. Les meufs elles vont donner beaucoup d'importance au fait que voilà, je suis en train de discuter avec quelqu'un qui prend en considération plusieurs dimensions de ma personne, pas seulement la dimension physique, mais aussi la dimension de ma personnalité en fait. Ben, j'ai l'impression que les femmes, elles vont mettre un point d'honneur à se dire voilà, ce gars il se démarque parce qu'il n'est pas là juste pour me baiser comme majoritairement les gars vont le démontrer, mais aussi pour essayer de créer une sorte de feeling de bonne communication. Quand on parle de feeling chez les meufs, parce que souvent j'ai lu et entendu des meufs qui disent ouais j'ai baisé avec ce gars mais c'est parce qu'il y avait un feeling particulier, il y avait quelque chose, on était vraiment bien connectés et tout. Et des fois je me dis mais ces meufs elles sont peut-être plus avec ce gars 1 semaine après, mais quand tu vois ça c'est que tu te dis voilà, c'est peut-être les femmes, elles utilisent le prétexte du feeling pour se dire, bah voilà, j'ai baisé avec ce gars, mais c'est pas n'importe quel gars, c'est un gars avec qui j'avais un feeling. C'est comme pour dire, bah voilà, c'était pas un truc basique, mais c'était un truc vraiment spécial, parce que ce gars, il a su y faire, il a su s'y prendre pour susciter quelque chose chez moi. Qu'est-ce qu'on entend par feeling? Qu'est-ce que les meufs entendent par ça, en fait? Mais c'est pas vraiment stupide parce que les meufs elles vont pas. S'il n'y a pas le feeling, les meufs elles vont pas vouloir baiser avec le gars. Alors il faudrait vraiment qu'il soit super beau, ou je sais pas, ou super riche. Ou... Je pense que vraiment la connexion. Je pense que la connexion, ça rend le truc différent. Ça dit à la meuf, voilà, moi je suis un gars. Parce que c'est pas, on parle pas d'une connexion amicale, on parle vraiment d'une connexion homme-femme. Genre, il y a la sexualité dedans. Ça veut dire, c'est une connexion, la meuf, elle se sent excitée, elle se sent attirée, quoi. Il y a vraiment de l'attirance envers cette personne. C'est vraiment, le gars, il se présente vraiment comme un homme, comme une énergie masculine. Et il y a tellement de paramètres aussi, je veux dire. C'est sûr qu'il faut être à l'aise avec son corps, à l'aise avec soi, avec son apparence, et se dire que finalement, il faut jamais oublier que si la meuf, elle va en date avec toi, elle pense quand même que tu es baisable. Genre, il faudrait vraiment être très très bête pour aller en date avec quelqu'un si tu sais que tu vas pas baiser cette personne. Enfin, je veux dire, il y a une attraction quelque part. C'est pas genre... C'est là où il faut faire attention quand on n'est pas habitué à aller en date, c'est qu'il faut pas oublier que la meuf elle va pas donner son temps à aller en date avec quelqu'un s'il n'y a pas un intérêt. C'est pour ça que je me dis c'est jamais sûr si tu vas en date avec une meuf, c'est jamais 100% sûr, mais il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'intérêt parce qu'elle passe du temps qu'elle pourrait passer avec d'autres personnes. Elle te le donne. Donc ouais, en tant que gars, ce qu'il faut c'est éviter la friend zone.
Donc de toute façon, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la friendzone? Il y a des trucs. Genre il faut quand même parler de son physique à la meuf. Genre t'es obligé, parce que la meuf elle va jamais le faire. Elle va jamais te donner un compliment de nulle part. C'est rare, enfin moi ça m'arrive rarement. C'est plus genre elle te donne un compliment après que tu lui aies fait un compliment. Ça arrive souvent, c'est comme si genre t'ouvres la porte au compliment, après elle te fait des compliments. Ça m'arrive, je sais pas combien de fois je fais un compliment, après elle commence à se lâcher et puis dire des trucs qu'elle pense. Je pense qu'il faut initier ça, il faut initier le fait que tu es intéressé par la meuf et tu remarques quelque chose chez elle, sur son apparence. Ça, déjà, ça montre que tu t'intéresses à son physique. C'est pour ça que je me dis, ça peut être assez vicieux les dates pour les gars, parce que finalement, la meuf, elle sait que le gars, il veut baiser. Mais c'est un peu comme si elle attend un peu en mode, attends, qu'est-ce qu'il va me jouer comme carte pour avoir mon cul? Genre, comment il va se la jouer, tu sais. Sa meuf, elle sait pertinemment que le gars, il l'a invité en date, il lui paye un verre, tout ça. C'est pas genre juste pour devenir son pote. Les meufs, elles savent très bien que genre devenir son pote, c'est juste la pire alternative. C'est même, genre c'est juste frustrant et tu te sens moins que attirant. Tu te sens vraiment repoussant. T'sais. La meuf, elle sait pourquoi le gars il est en date, mais après elle va le laisser gamberger, elle va voir. C'est un peu vicieux comme truc. On remarque dans les dates, c'est que si la meuf, elle sait pertinemment que le gars veut la soulever, et puis que, en fait, elle va pas faire quelque chose de son propre chef pour initier les sujets sur la sexualité, en fait, c'est que elle veut jauger de la technique du gars, en fait, de sa façon de faire, de son expérience, pour aussi savoir, pour évaluer dans quelle catégorie elle va placer le gars, parce que finalement c'est la femme qui va classer le gars dans une catégorie. C'est la femme qui va décider, ouais, je vais accepter d'être plan cul, je vais accepter d'être en relation sérieuse, je vais accepter d'être sex friend. Le gars il va proposer un type de relation par rapport à son expression durant le date, mais c'est la meuf qui va se dire, ah ouais, je vais m'ajuster par rapport à son expression. Mais si je fais ce genre d'observation, c'est parce que surtout j'ai passé beaucoup d'étapes différentes. Enfin, j'ai été vraiment le gars qui a été friendzoné. Et c'est vraiment chiant, surtout quand tu dates des meufs qui sont dans ta ville, dans ton entourage. Bah si t'es friendzoné, après, ça fait tellement chier de revoir ces meufs, tu sais pas quoi leur dire, tu n'as pas envie de leur dire bonjour, t'as pas envie de... Je sais pas, t'as pas envie d'être son pote, ça fait chier. Ça peut être super frustrant quand même, surtout la friendzone, ça laisse un putain de goût amer. C'est vraiment frustrant parce que tu te dis, mais les meufs, elles veulent pas respecter ma sexualité, je sais pas, tu te dis, mais elles veulent pas me voir comme un être sexué. Elles renient le fait que j'ai un sexe. Je sais pas, ça peut être un peu révoltant justement de ressentir ça. Je sais pas si les femmes le ressentent, mais de toute façon, elles y peuvent rien finalement. Si elles ressentent pas quelque chose, si elles ressentent pas l'attirance, enfin, on peut rien faire. Mais c'est vrai que je pense que ça peut mener des gens à devenir un peu aigris et se dire putain, les femmes elles aiment que les enculés et tout, et elles aiment que les gens qui les traitent mal. Et ouais, voilà, moi je me dis c'est pas un bon mindset que d'avoir de la haine envers les femmes. Donc je me dis autant partager mon expérience, dire qu'il n'y a pas besoin de détester les femmes, il faut apprendre à les séduire. La haine pour l'autre sexe, c'est vraiment dommage, ça va jamais rapporter rien de bon. Ça va juste apporter que des gens vont juste amplifier les tensions hostiles, et ça va se créer juste en issues qui sont encore plus négatives pour l'un que pour l'autre. Je veux dire, ça n'a jamais aidé qui que ce soit de transporter de la haine à l'intérieur de soi-même. Je veux dire, voilà, c'est pour ça que je préfère apprendre aux gens à faire quelque chose pour dissiper leur frustration que de me dire, voilà, je m'en fous, démerdez-vous, faites ce que vous voulez, j'en ai rien à battre. Je veux dire, dans la société, je vois à quel point ça peut être un fardeau. Et à partir du moment que tu es conscient de ça, tu peux te dire, voilà, je peux apporter ma pierre à l'édifice et dissiper un peu certaines tensions. Donc en fait, ça peut être super frustrant d'aller en date avec une meuf.
Surtout parce que des fois tu peux te rendre compte, si t'as pas vraiment une aisance sociale, que d'un coup tu peux commencer à t'empêtrer et aller nulle part dans la conversation. Et puis tu sais que la meuf elle va rien faire. Même si elle sait que tu veux la baiser, bah peut-être il y a des meufs qui sont pas conscientes, mais ça c'est une autre histoire. Mais tu sais très bien que la meuf elle va juste regarder comment tu vas t'y prendre. Et elle va juste te laisser t'enfoncer. Genre, c'est un peu frustrant parce que tu te dis que elle est quand même là pour t'évaluer, quand même là pour se dire ah, est-ce que le gars il va arriver à s'en sortir pour me mettre dans son lit? Parce qu'en fait elle va pas se mettre dans ton lit toute seule en fait. C'est toi qui dois créer cette opportunité